Mon prochain invité, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un habitué de la place, comme on pourrait dire, hein, parce que tu venais pour le hockey aussi. Oui, puis, oui, oui. Puis maintenant, on sait que tu es directeur général du club de golf de Montmagny. Christian Thionne, bienvenue chez nous. Salut Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci. La dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble, Christian, c'était par Skype. Oui. Et là, comme on peut, dans nos studios, avec un invité, respecter les consignes du gouvernement. Donc, on préférait t'avoir en personne, c'est plus facile. Ah, c'est bien apprécié. C'est plus facile. Christian, comment ça va? Bien, ça va bien. Écoute, la saison est lancée depuis un peu plus maintenant de 2 semaines. Quand est-ce que ça a commencé? C'est le 20 mai, dans le fond. L'annonce du gouvernement a eu lieu une semaine avant, le mercredi 13 mai, qui annonçait que l'ouverture des clubs de golf pouvait se faire à partir du mercredi 20 mai. Je dirais qu'à peu près 90-95 des clubs de golf au Québec ont ouvert le 20 mai. Il y en a quelques-uns qui ont retardé là, pour différentes raisons. T'étais-tu inquiet que ça ouvre plus tard? Moi, j'ai jamais été vraiment inquiet. Je me disais, pour ouvrir, ça va ouvrir. C'est sûr qu'il va y avoir des consignes, il va y avoir des différents changements qu'on va devoir subir. Mais j'étais pas inquiet concernant l'ouverture en tant que telle. Je me disais, on va rouvrir peut-être un petit peu plus tard. J'ai même été surpris quand le 13 mai, le gouvernement a annoncé que c'était le 20. Moi, je me disais, bon, mettons, 2 semaines après, je me disais, on va être rendu vers la fin mai. Donc, ça est venu un petit peu, quasiment un peu plus tôt que j'aurais qu'on pensait. Parce que souvent, mais quand ils faisaient une annonce, dans ce temps-là, c'est souvent 2 semaines après que l'ouverture se fait. Mais on est bien content d'être ouvert. Bon. Normalement, tu ouvres aux alentours de la fête des mères, à peu près dans ce coin-là, toujours début, première semaine de mai? 10. Ça arrive des fois qu'on rouvre la première fin de semaine, le 2-3 mai, ça peut arriver. Cette année, on aurait peut-être ouvert l'équivalent peut-être d'une semaine avant, là, mais c'est pas... De ce côté-là, c'est pas catastrophique. Il n'y a rien. Pour nous, ici, en région, d'ouvrir le 20 mai, c'est pas catastrophique. Du côté de Montréal, qui aurait probablement pu ouvrir fin mars, début avril. Parce que la fonte des neiges va plus rapidement dans ce coin-là. Ça, pour eux, c'est des pertes quand même considérables qu'ils vont subir supplémentaires à nous, ce qu'on peut subir par ici. On est ouvert. Maintenant, pas facile. Bien, c'est sûr. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, l'ouverture, d'abord. Bien, l'ouverture, ça s'est bien passé dans le sens que il y avait beaucoup de gens qui attendaient ça. Donc, dès que l'annonce s'est faite, le téléphone s'est mis à sonner, la prise de départ s'est remis en branle. Parce qu'on m'a dit la première journée, c'était plein. Je pense qu'à la grandeur du Québec, je n'ai pas les statistiques de ça, mais je pense que tous les clubs de golf au Québec ont enregistré pratiquement plein à sa pleine capacité à la grandeur du Québec. La journée du 20 mai, il faisait très beau en plus, mais le monde avait très hâte de jouer, puis ça a apparu sur l'ensemble des terrains de golf de la région de Québec. Parce que les gens, ça faisait 2 mois qu'ils ne pouvaient pas sortir. Oui, c'est ça. Puis on en parlait quand il disait, bon, les loisirs, un des premiers sports qui va être permis, donc le golf va arriver probablement dans la première phase. Donc tout le monde disait, bien, on prépare nos bâtons, puis la grande majorité des golfeurs, les bâtons étaient prêts, puis dès que l'annonce s'est faite, on les a vus sur les terrains. Maintenant, il y a des consignes que tu dois respecter toi aussi en tant que propriétaire, mais que dirigeant d'un club de golf. Qu'est-ce que ça comporte? Parce que ça ne doit pas être évident non plus, là. C'est toujours la distanciation. Toujours la distanciation. Il y a un travail qui a été fait par la table de concertation du milieu du golf. La table de concertation, ça regroupe l'Association des clubs de golf du Québec, l'Association des surintendants de golf du Québec, l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf, Golf Québec et la PGA du Québec. Donc, il y a un regroupement qui a été fait, ils ont bâti un protocole pour l'ouverture des clubs de golf. Protocole qui a été envoyé à la santé publique, qui a été retourné par la suite en disant, bien, votre protocole il est bien fait, envoyez-le à vos clubs de golf, ils peuvent se préparer, et quand l'annonce est faite, ils n'auront qu'à mettre ça en application. C'est sûr que pour le golf en tant que tel, si on parle d'aller jouer une partie, il n'y a pas tant de changements que ça sur le terrain. Bon, oui, il n'y a plus de choses communes, comme un lave-balle, les râteaux dans les trappes ont été retirés. Mais
proprement dit, le golf reste le golf. Bon, il y a des mécanismes là, pour la balle au fond de la cope. Raconte-nous un peu. Ça aurait été le fun d'avoir des images, malheureusement. Nous, on est allé quand même à un choix simple, quelque chose qu'on avait vu du côté de certains terrains en Floride. On a coupé des frites de piscine, tout simplement, qu'on met dans le fond de la cope. Donc, la balle ne tombe pas au fond, puis on peut facilement la ramasser. Là. On n'a même pas allé dans le fond de la cope. Il y a des mécanismes qui se vendent maintenant, là, ils sont en déployés, que tu, dans le fond, avec tout simplement le poteur, tu viens lever, il y a comme une assiette dans le fond de la cope, puis avec ça glisse sur la pine, dans le fond, puis sur la tige. Puis la balle, on peut récupérer la balle de cette façon-là. Donc, mais proprement dit, le golf en tant que tel, tu respectes le 2 mètres, c'est quand même assez facile là, sur un terrain vaste comme un terrain de golf. Donc, vous avez été avantagé par ça parce que c'est plus facile d'avoir la distanciation sociale. Effectivement. Donc là-dessus. Mais par contre, ceux qui aiment plus l'aspect social du golf, c'est là beaucoup que les changements se font. Parce que le chalet, en proprement dit, est fermé. Il y a un accès pour les toilettes, ça c'est certain, qu'il faut donner. Sinon, il n'y a que la boutique qui est ouverte pour les gens qui ont à payer ou prendre un départ ou s'ils ont besoin d'accessoires. Là. Ou acheter quelque chose proprement dit. Mais sinon, tout le reste, là... Fait qu'il n'y a pas de bar, pas de restaurant, parce qu'il y avait toujours le petit restaurant où les gens pouvaient manger entre deux neufs, là. Oui, c'est ça. Là, nous, on a un petit comptoir de service directement dans la boutique, là, avec un frigo où on fait du dépannage, qu'on peut dire. Là. On vend quand même des sandwichs, là, sandwichs sous-marins, eau, liqueur, bière, ces choses-là. Là, on est capable de le faire. Donc, c'est limité à ça. Donc, les gens peuvent l'acheter, là, puis dans le fond, c'est en take-out, là. Excuse l'expression. On prend, puis on part avec ça sur le terrain. OK. Maintenant, moi, j'ai su aussi que les cars, là, les voiturettes de golf, oui. On est toujours habitué de dire en anglais, là, les cars, mais il y a eu des changements aussi apportés. Bien, c'est ça. C'est que dans le fond, dans la procédure, dans l'ouverture des clubs de golf, c'était limité à une voiturette, un kart de golf par personne. Par contre, il y a eu une proposition qui a été faite à la santé publique de dire, bien, si on les modifie, les karts, avec un séparateur à l'intérieur, pour éviter, dans le fond, pour faire... Pour protéger, dans le fond, la diffusion de gouttelettes. C'est toujours ça l'aspect qu'on entend parler dans les médias, les fameuses gouttelettes au niveau buccal, nasal, ces choses-là. Donc, avec un séparateur à l'intérieur, donc, on est capable de louer un car à 2 individus qui ne sont pas à la même adresse. Parce qu'on s'entend que toi, Michel, tu viens jouer avec ta blonde, vous êtes à la même adresse, bien, vous n'avez pas besoin d'un séparateur entre les deux de toute façon. Mais moi puis toi, on voudrait partager la même voiturette de golf, bien, on va en prendre une avec un séparateur à ce moment-là. Okay. Nous, on en a déjà changé quelques-unes au club. Je ne pense pas qu'on va changer la flotte au complet, mais on veut être capable d'accommoder le plus de monde possible. Puis si jamais bien, on n'a plus de voiturette avec des séparateurs, bien, à ce moment-là, bien, c'est une voiturette par personne. OK. Donc, c'est moins payant pour le club. Oui, c'est sûr, c'est différent. Il faut s'ajuster. Il faut faire les ajustements en conséquence. Comment les gens réagissent? Je pense que, Michel, les gens avaient tellement hâte, pour le golfeur proprement dit, les gens avaient tellement hâte de jouer au golf que je pense que ça, ils l'acceptent bien. Ils respectent les consignes. C'est pas problématique du tout. Moi, je vis pas... Puis même des fois, avant le départ, les gens ont jasé juste avant de prendre leur départ. Là. Ils sont 5, 10, 15 minutes avant leur départ. Ils sont tous à 2 mètres autour de leur voiture de golf. Puis, tu sais, juste avant de m'en venir, j'étais au club, puis on jasait. Puis il y en avait un ou toi, il y en avait un autre un peu plus loin. Puis on était 4-5 à jaser, mais on était tous à 2 mètres. Puis moi, je suis parti pour ici, puis les autres partaient prendre leur départ. Puis... Mais ça se passe bien dans l'ensemble. Puis les gens comprennent le principe, puis ils savent que si on ne veut pas fermer, il faut respecter ces fameuses consignes-là. OK. Et c'est respecté? Oui, c'est respecté. Maintenant, moi, je me suis laissé dire que les gens... bon, d'abord, pour les je ne sais pas comment le dire, là, mais pour les gens qui viennent de l'extérieur, parce que là, ce sont des gens qui sont membres, principalement. Majoritairement, ces temps-ci d'année, c'est des membres, effectivement. Okay. Il y a un peu de visiteurs, par contre, mais ce n'est pas la grosse période. Mais là, pour les départs, parce qu'on m'a dit que
fallait tirer les départs pour pas qu'il y ait trop de gens qui c'est mis en place prêts, aussi. Toujours avec la distanciation. Je ne sais pas comment te poser la question, là, mais parce que les départs, c'était quoi? C'était aux 8 minutes? On était aux 8 minutes. Dans le protocole qu'on avait reçu de la table de concertation, ils suggéraient les départs aux 10 minutes ou plus. Donc, nous, on a modifié nos grilles de départ. Les départs sont maintenant aux 10 minutes. Et dans le protocole, c'est même mentionné que les golfeurs ne peuvent pas se présenter sans avoir de départ. C'est un peu le même principe que dans les... dont je prends maintenant, là, que ce soit chez le dentiste ou les coiffeurs. Je ne peux pas arriver au club de golf et m'appuyer, j'aimerais ça avoir un départ? Bien, idéalement, il faut que la personne ait appelé avant pour qu'on lui assigne un départ. Dans le fond, tout ça est fait dans le but d'éviter les rassemblements, les attroupements, qu'il y ait trop de monde en même temps pour prendre le départ. Mais c'est sûr que si quelqu'un se présente, comme on dit, sans rendez-vous, il arrive au club de golf, puis on a de la place à le faire jouer, bien, on ne le revirera pas non plus, on va lui permettre de jouer. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de place, bien, on va lui dire, bien, la prochaine fois, idéalement, appelez-nous, puis bien, il va être obligé de quitter. Il n'y aura pas le choix. Donc, un départ aux 8 minutes au quotidien et un départ aux 10 minutes au quotidien. Ouais. Il y a un 2 minutes qui manque et à la fin de la journée, ça commence à paraître. Raconte-moi comment ça se passe. Dans le fond, c'est sûr, là, les auditeurs qui nous écoutent vont dire, bon, 2 minutes, il n'y a rien là. Mais dans 1 heure... C'est parce que les jeunes, probablement, ne sont pas au courant de ça. Là, on perd un départ et demi à l'heure. Sur 1 heure, un départ et demi, bon, c'est pas si pire que ça. Mais si tu le calcules sur une journée de 10 heures, ou une 10-11 heures, parce que on peut, mettons, la majorité des départs le matin, ça commence 7h, 7h30 le matin. Mais là, présentement, il fait noir pas loin de 9 heures. Fait qu'il y a encore du monde à 5h, 5h30 qui partent le soir. Fait que, tu sais, veux pas... Puis, quand les visiteurs vont venir à ce moment-là, bien, de l'extérieur, mettons Lévis, Québec, bien là, en perdant tout le temps un départ et demi comme ça à l'heure, bien, on est capable de prendre moins de monde aussi dans la journée, là. Donc ça va avoir une répercussion. Présentement, on le vit moins parce que c'est pas encore la grosse période où on a des visiteurs. Mais tantôt, on va le sentir un peu plus. On va avoir moins de belles heures à offrir parce que les membres ont quand même une priorité sur les départs. Les non-membres, nous autres, à Montmagny, bon, on a fait le choix, les membres ont 5 jours, les non-membres ont 4 jours. Donc, les membres ont toujours une journée d'avance de priorité. Puis après ça, bien, c'est les non-membres. Donc, à un moment donné, si tu es à une journée ou 2 de la journée où tu veux jouer, bien, ça se peut qu'on a un peu moins de possibilités à offrir aux clients. Mais c'est un coût, parce que veut pas un départ et demi de moins à l'heure. Oui. Bon, bien, c'est de l'argent qui est... Oui, c'est sûr, effectivement. C'est là que je voulais t'emmener parce que... Ça en fait partie. Ça fait partie des contraintes. On va s'arrêter quelques instants. Parfait. Puis tout ça a une répercussion sur l'aspect financier du club. Donc, on en parle dans quelques instants après la pause. Christian Dionne, directeur général du Club de golf Montmagny. On revient dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, Christian Dionne, DG du Club de golf de Montmagny. Et là, on va parler plus finance, parce que, bon, bien, notre club de golf, on y tient, parce que c'est un attrait touristique de la région, un attrait touristique très important de la région, c'est important de le mentionner. Comment ça va? Parce que là, tu parlais, bon, des départs aux 10 minutes au lieu de 8 minutes, alors on perd un joueur et demi. Ça fait drôle à dire un joueur et demi, mais tout ça se traduit en argent. Un foursome et demi. Oui. Alors, comment ça va financièrement? Parce que ça a des répercussions sur le club de golf. Bien, c'est sûr que le gros manque à gagner cette saison en 2020, c'est l'annulation des tournois de golf. Puis des activités qu'on peut faire à l'intérieur de nos murs au club de golf pour des soirées ou des activités des mariages, des mariages, entre autres, mais des activités qu'on organisait pour les membres, des soirées qu'on faisait. Donc ça, l'annulation de ça et principalement des tournois de golf, des tournois sociaux, des groupes de golf qu'on est capable de recevoir. Donc ça, c'est là qu'il y a le gros manque à gagner, on ne sera pas de cachette. Bon, explique-moi, par rapport au départ, là, on dit en anglais des green fees, là, mais... Oui. Par rapport au tournoi, qu'est-ce qui est le plus payant? Oh, qu'est-ce qui est le plus payant? Parce que tu as des membres aussi, là. Tu as des membres réguliers qui ont renouvelé leur carte cette année. Est-ce que la plupart ont renouvelé leur carte? Bon, du côté du membership, moi, ça, Michel, ça ne m'a jamais vraiment inquiété. Je me suis dit, la journée que l'annonce va se faire pour les clubs de golf, les gens vont avoir hâte de jouer, les gens vont reprendre leur carte de membre, puis on a plus de membres que l'année passée. Dans la catégorie d'âge, là, qui est le 18-30 ans, là, j'ai beaucoup plus de jeunes qui jouent cette année, qui ont pris leur carte.
Puis ça, ben, Parce qu'il n'y a pas d'école? Ben, il y a une conséquence, il y a une résultante à ça, là, c'est principalement dû au fait qu'il y a des sports collectifs, il n'y en a pas. Tu sais, les fameux joueurs de balle puis de baseball, là, qui là, ils ne savent pas trop, va-t-il en avoir? Personnellement, moi, je pense qu'encore là, à la balle ou au baseball, le 2 mètres, d'après moi, tu peux le garder aussi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais il y a des gars qui ont dit, ben, on va prendre notre carte de membre. Fait que dans cette catégorie de membres-là, j'en ai quand même un bon nombre. Fait que du côté du membership, là-dessus, c'est pas inquiétant. C'est même meilleur que l'an passé. OK. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est encourageant. Et je reviens à ma question. Qu'est-ce qui est le plus payant? Est-ce que ce sont les départs au quotidien ou ce sont les tournois? Bien, les tournois. Et c'est sûr que ton membership, tu veux l'avoir parce que c'est sûr que c'est avec ça que tu vas payer aussi l'ensemble de tes frais fixes. C'est ta saison, c'est ta base. Hein? C'est ta base financière qui part de là. T'sais, tes tournois, bien, c'est du grévé à quelque part que tu vas chercher. Puis aussi, bien, ça fait fonctionner ton club. Mais tu sais, il faut penser une chose. C'est que là, les entrées d'argent qu'on a là pour le membership, là, il va falloir vivre pendant 12 mois avec ces entrées-là. Parce que dans le fond, il va falloir continuer, nous autres, d'entretenir le terrain pareil. Là. Puis il va falloir payer nos frais fixes sur notre bâtisse pareil. La vie va continuer, mais le gros des montants d'argent rentre là. Mais au courant de la saison, quand tu as des tournois, bien là, veux pas, bien, tu as des rentrées supplémentaires qui te permettent de fonctionner. Puis donc, c'est ça qui te donne ton fonds de roulement, là, ton air d'aller. Aussi. Puis là, bien là, on les a pas. Mais tu sais, il y a des tournois où on va chercher quand même des bons montants d'argent. Cette année, bien, on y dit adieu. Donc, des fois, je trouve ça drôle. On lit des articles. Oui, il y a peut-être avoir plus de golfeurs du fait qu'il y a d'autres activités qui ne sont pas accessibles. Mais pensez pas que les clubs de golf vont rouler sur l'or pour la prochaine année. Là, loin de là. Loin de là, il y a d'énormes manques à gagner là, pour la prochaine saison. Là. Christian, on sait que vous avez passé des années difficiles, comme tous les clubs de golf. Là, vous ne faites pas exception. Est-ce que ça met en péril notre club de golf? Bien, non, je n'irais pas à dire que ça va le mettre en péril. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu de saison du tout, là, ça aurait été très, très, très inquiétant. Mais c'est sûr, on ne se fera pas de cachette que les institutions financières vont devoir nous aider de ce côté-là. Les gouvernements le font par des mesures. Puis, tu sais, de toute façon, on va voir aussi comment ça va aller, l'achalandage, au fur et à mesure de la saison. Puis là, ce qui devient problématique un petit peu, c'est tout l'aspect des mesures qui ont été prises. Parce que, mettons, je vais donner un exemple. Il y a 4 joueurs qui veulent venir jouer au Club de golf Montmagny, mais ils viennent de Lévis. Okay? Habituellement, ils ne se posent pas de questions, ils s'embarquent tous dans la même voiture, puis on s'en va jouer une partie à Montmagny. Là, faut-tu faire du covoiturage? Ça prend un masque? Faut-tu choisir en avant, un en arrière? Faut-tu être 2 autos? Là, ils se posent des questions. On en a des téléphones. On a-tu le droit d'y aller? On se fait poser la question. On a-tu le droit d'y aller? Dans quel sens? Bien, comment on fait pour se rendre à Montmagny? On peut-tu covoiturer? On peut-tu... Faut-tu aller... C'est pas ton problème. Ça, c'est que c'est pas mon problème. Mais il y en a qui se posent la question à savoir, est-ce qu'on va aller golfer à Montmagny? Parce qu'ils nous disent pour rester dans nos régions. Donc, c'est là, j'ai hâte de voir, moi, quand on va pogner un peu plus la période estivale, là, juillet-août, qui est dans une bonne période d'achalandage, on va-tu avoir encore autant de visiteurs qu'on en avait? C'est là que j'ai hâte de voir. Pour le moment, il n'y a pas... Tu sais, si je compare mes journées d'achalandage présentement à l'année passée, j'ai plus de monde. Mais j'ai plus de monde, la température aide aussi. Il fait beau cette année. Aussi, là. Puis jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, c'est pas là la grosse période d'affluence, d'achalandage. Mais j'ai hâte de voir, là, toutes ces mesures-là, à un moment donné, il y a du monde qui ne s'y retrouve plus là-dedans. Là. C'est là que je veux t'amener, là, que ça devient complexe. Il y a des gens, on met des forfaits en ligne sur des sites d'achat, là, comme, mettons, Twango ou autre, FlexiGolf, autre, et des gens, des fois, se questionnent. Il y en a qui l'achètent et qui ne se posent pas de questions, mais il y en a qui se demandent comment ça marche. Là. Puis là, les voitures de golf, puis... ils posent des questions, là. C'est des questions qu'on n'avait pas dans le passé. Mais ça va en restreindre certains. Donc, j'ai hâte de voir, durant l'été, l'achalandage ressemblera à quoi. Est-ce que les tournois sont plus payants que les départs? Qu'est-ce qui est la principale source de revenus du club de golf? La principale source de revenus, c'est le membership. C'est sûr, c'est le membership. Okay. Mais comme je te dis, ton membership, ça, c'est sûr que c'est ça qui est c'est ta base, c'est ton fondement. Mais c'est sûr qu'une journée où il y a un très bon achalandage, un tournoi, il va être plus payant. C'est sûr, parce que dans une journée, toutes tes activités, que ce soit ta cuisine, ton bar, tout va virer, tout va fonctionner. C'est sûr qu'un tournoi est plus payant qu'une journée où il y aurait pratiquement que des green fees. Là.
Mais les green fees, ça reste que ça en prend aussi, là. C'est sûr. Puis ça va en prendre doublement cette année parce que les tournois, on n'en a pas. Christian, c'est déjà tout, mais c'est très intéressant. Je pense que ça aiguille les gens aussi, ça leur permet de comprendre aussi comment ça se passe dans un club de golf et aussi ce que vous avez à vivre comme plusieurs entreprises, toutes les entreprises du Québec. Là. Ouais. Alors, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On va sûrement déjouer quelques parties. Bien, je compte bien. Oui. Merci. Christian Dionne, qui est directeur général du club de golf de Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.